Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer comment faire la mise en service des données mobiles sur la télécommande du Phantom 4 RTK et ensuite on verra pour le paramétrage pour accéder au serveur NTRIP, aux corrections RTK du coup sur des connexions type Orpheon. Pour commencer du coup, qu'est-ce qu'il nous faut ? Une carte SIM 4G, il faut impérativement avoir de la 4G avec le Phantom 4 RTK. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de code PIN sur la carte SIM. Donc ça, il faut faire le déverrouillage sur un téléphone portable, enlever les sécurités. Ensuite, on peut l'utiliser. Un adaptateur micro, c'est le format qui est pris en charge du coup dans le dongle de la télécommande. Et ensuite, on ira régler l'APN. Donc la carte SIM, on va pouvoir déjà l'insérer. Donc c'est sur la partie basse du dongle. Ensuite donc le port à l'arrière. Une fois le dongle inséré, on va pouvoir allumer la télécommande. J'en profite juste, toutes les opérations où on met et où on enlève le dongle doivent se faire télécommande éteinte. Et aussi dès qu'on modifie un paramètre, que ce soit sur les données mobiles, il faut réinitialiser pour qu'ils le prennent en compte. Donc là, on allume la RC, on va arriver sur l'écran d'accueil de Digi GSRTK. Là, la première chose à faire, ça va être de configurer le réseau mobile. Donc on va dans les réglages, la roue des paramètres, et là on a un onglet Mobile Network APN. Donc généralement avec les réseaux mobiles qu'on a, on est forcé de mettre l'APN lié à son réseau. Si vous avez du multi-opérateur, l'APN doit vous être remis de toute façon par le fournisseur d'accès. Donc là on va aller dans Custom, on va rentrer l'APN de notre réseau. Alors pour notre cas, c'est une carte SIM Bouygues Télécom. Donc une fois que l'APN est saisie, alors on clique sur Setting, en fait c'est pour valider et on voit que l'APN a été mis en place correctement. Une fois que ça c'est fait, du coup on a fait une modification de réglage, on redémarre l'ARC pour qu'il prenne en compte l'APN et ensuite on ira voir, il y a un autre onglet pour aller vérifier qu'on a bien accès à Internet. Donc toujours dans les paramètres, roue des paramètres, et cette fois-ci au lieu d'aller dans l'onglet APN, on peut aller dans le petit onglet Network Diagnostic où là l'appli fait en fait un check de l'état de la connexion. Donc ça permet aussi, si vous activez le Wi-Fi, de voir si vous avez bien accès aux données mobiles. Ça peut être utile pour les mises à jour. Donc là déjà pareil, on a une indication de réception du signal. Si les barres sont grisées, ça vous confirme déjà qu'il y a bien de la réception. Et ensuite, la chose qu'il va falloir faire, c'est de voir si on a bien un accès à un serveur en fait DJI Address Management, mais qui permet de voir si on arrive à communiquer avec lui. Ça veut dire qu'on a bien des données et que la connexion est bien paramétrée. Là, tout est vert, donc on est bon. L'étape d'après, du coup, ça va être de paramétrer l'accès à un serveur NTRIP pour recevoir des corrections RTK. Et ça, on va être obligé de le faire dehors. Il y a la nécessité d'avoir une réception GPS. Alors là on est dehors du coup pour pouvoir paramétrer l'accès au forfait de correction. On va aller dans l'onglet vol de l'application et ensuite on a dans les paramètres généraux à droite un onglet spécifique pour le RTK. Donc on va activer le RTK. Ensuite on lui donne le mode de fonctionnement. Donc nous là c'est du Custom Network RTK. On saisit tous les identifiants d'accès. Ici c'est un exemple avec Orpheon. On saisit tous les adresses de serveurs, de ports, etc. On clique sur Connect et on a le petit onglet Connection Success. Et dessous on a un récapitulatif de l'état de réception GNSS, donc pour l'aircraft, et les corrections avec le nombre de satellites à chaque fois et le positionnement calculé. Donc là voilà, on n'a pas une excellente réception, il faut attendre que ça se cale. Si on ferme, on voit qu'on a un signal RTK faible. Souvent au sol, c'est difficile d'avoir un RTK fixe. La petite technique, ce sera de désactiver le RTK dans l'onglet RTK, faire décoller le drone en manuel, le monter à 30-40 mètres et ensuite l'activer en haut où on aura un meilleur signal GPS et là on arrivera à avoir un statut RTK fixe. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Merci et à bientôt.